sobrada sekeita sota ke brada shikata prade kem paradia zukorabaya mekato sobradi ken takabaya te ploda dia zibrokoto shanana prosite le kamayeka la suskante kabaya megadosh kletai de kamparadi ezia hakaka klehe hava Ekaumata lezi sesaka klei de gaba sateka ploto shekamanda gaba unte sekebai de gamaneka plato toto pladigada ida zekante kamama plato homa maide lazus kante gabada radosh legende gabada hoga ho fahata keya Ploda shikete, cladi zega brosia maha, los contege de gampara diezicam paradise, lesisca maroshea, una neza itela razia manda leba, sedam paradiesia barra dieseke, pladea los sotoka. Platekai de gem paradies le susai ke ya de ziamanda la braboshaya prade sekete ploto to papa paite klede gam paradiesi mante galada zorade klene sute kem parada ploto idegante gada da klete maigente kam parade Susai mente gala zuze ikai de l'era de sante Cluni mincante gabarosia bam pregele hevarade Suskante gabaria nuzu umpagaham Ella hava integem perediesiavam Entela diesiavaga de dentaga Clono segen kem paradai Enelegam paradai sulla zevarai kem parade hatagente gamma lushege mem pagande suskante gabai de la usa de garra de zeit leta eva kenta eta ava inte kamam peredia sufaham Klente gam paradisia la hushi ven kempeide Usante galizia varante galadiazim Ele ramai de rum paradeia la rum pereia Inte la varadeis Chevem paradia la rum Inte reveia la runte rabara de karaide Remparam le Dieu qui parle, le Dieu qui déchire le ciel. Il est campé gadiazi ramparadei. Elle a dit, il est rouvaraï de la ramperedem. O taïdei, le ciel s'ouvre en ma faveur. Le ciel s'ouvre en ma faveur. Le mahovaram. Pade yalarav interaliemente le borra diazivemper integra la suscante paradise lukunti gebigim pantelegem kentegem la rosia mande gabra desia la caille de l'oromania il est des paraleham i farandele dosiama Ide leza ruzia ante gadi rinte gam paradesa. Le ciel et le ciel. Li kamfe kemperaide. Le suskente gabaye. Le sia lagunte gabrosiama. Le zibrete le mente la gabaite. Lo siamante le gabrosiamam. Closiferem, le poids de Dieu, la cabode, les chevaram pareil,
Lozige bradesia mandelebrosia. Les six cante gabradesia. Hada. Les igembre de le cambela dizuguluhumpara. Les iabrade se radiese alagam. Imente campante cantinta. Les susente galada. Imema rosia ragebrade. Le cieux et mahava. Peram. L'oubri galarosia mantelehe. La zipre se caladiazi. Le brosia mandelegrai. Lucheva ramparadia. Le sentele mem pradeia. Araveren telazia. Les sus camperadiaham. Los ubre desia camparadiaham. Temer de ravom. Eraise forum paradehin teralaide. Sibrente le caporia nova anterabai. Risi brente le gabro sia camparadiaso. Paradiaso. Peradia mente bradia la hum paraide. Evarais de rum peradia suprente le ca. Lisi ham faradeia. Vara. Alléluia. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel de ta prière s'ouvre. Que maintenant l'Esprit de Dieu te saisisse. Que maintenant que tu montes. Porazi gabrazi cambaradiasa. Los cante gabrida havadiasia. Tu ne descendras plus. Les cannes de radiaso havadis. Plete ravadiaso ravaid. Klena ravariato ramen de rabos. Que les flèches de l'ennemi prévues contre toi aient nul et sans effet. Mencante la rovadias. Que les attaques que tu as reçues maintenant, que cela devienne inefficace au nom de Jésus. Les obradia saravade. Que la tiédeur ne soit plus ton partage. Et ravassin te brade havariados. Que les esprits qui combattaient ta vie maintenant tombent. Los acabrosiaka rakin. Los kande rabosoto rabaziama. Los ocobradiaso rabaseaba. Les bras descendent de labrosiama. Que maintenant ta flamme s'ouvre. Que ta flamme s'ouvre. Que ta flamme descende maintenant. Et gabraziama. Les obrokotora. Les ibrade kamanda brokotora baziama. Les ibrade ahavadis. Au nom de Jésus. Eva havadia bradia siaha. Sebaradia ziamanda la bradia sosh. Caladias. Coladia ma brade sorabasiako. Hey, hallelujah. Clade camparete yo soyama. Que l'oiseau démoniaque qui venait pour te combattre tombe dans le nom de Jésus. Tombe dans le nom de Jésus. Prosiama, Pladeche Gabrasia, les Soko Bradeseama, dans le nom de Jésus. Que toute puissance satanique qui entoure ta vie soit anéantie au nom de Jésus. Tu ne seras pas consumé par les œuvres de Satan. Au nom de Jésus, je déclare que les agents démoniaques qui entouraient ta vie pour combattre ta bénédiction, je le chasse au nom de Jésus. Que toute puissance de monde de ténèbres, autel maléfique est libéré la nuit d'aujourd'hui. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus, cet autel de malédiction qui a pour but de t'empêcher de palper la bénédiction. Je te écrase au nom de Jésus. Ce douleur que tu ressens,
Les douleurs que tu ressens dans ton corps est en train de disparaître au nom de Jésus. La puissance de Dieu est en train de te toucher au nom de Jésus. Prosaka, les saka, prosiama, les messagers de la mort, le messager de la mort qui viennent en mission pour venir te détruire. Je le stoppe, je l'anéantis. Cette mahorabahintega, prasinteleba, resiamam, l'accident que le diable a prévu contre ta vie en cette période, je l'annule au nom de Jésus. Les ennemis de ta vie, les pièges qu'ils ont établis contre toi, les rencontres au nom de Jésus. Dieu te protège la nuit, la journée, le matin, chaque minute, chaque seconde. Tout de toi est sécurisé. Que le tonnerre, que la flamme, que le feu rencontre tes adversaires au nom de Jésus. Les soras sakaba, pretekem paradiese, klatoria mande gabrasiama, plotali de sekelebusa, klatoni navahama, plotake paradise. Que tes ennemis soient par terre, que tes ennemis voient ta montée, que tes ennemis voient ta percée. Je le déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois touché au nom de Jésus, sois affecté par la puissance du Saint-Esprit. Il y a la différence entre enfant et fils. Quand on parle d'un enfant, c'est celui qui est immature. C'est celui qui dépend encore de parents. C'est celui dont le parent est encore tuteur. On ne lui donne pas de responsabilités. Un enfant, on ne lui donne pas de responsabilités. Soyez-en sûrs. Vous allez être surpris quand on parle d'un enfant, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de maturité. On peut avoir à la maison un enfant de 15 ans, une fille de 15 ans, mais qui démontre la maturité d'une dame. Vous avez déjà rencontré ça, non? Vous voyez un garçon, moi, on a 15 ans, on dirait papa naïe. Ça vous dit quelque chose, hein? Donc, être fils ou enfant, c'est deux choses différentes. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant et te dire aussi que je suis fils. Quand on dit où sont les enfants de cette église, tout le monde est enfant de cette église. Mais quand il s'agit de dire où sont les fils de cette église, vous allez être surpris. Ce n'est pas tout le monde qui est fils de l'église. On est ensemble, hein? Pourquoi je parle de ça? Parce que enfant, c'est l'immaturité. Enfant, c'est celui qui n'a pas encore commencé à refléter l'image. Pas simplement l'image, mais le caractère du Père. Quand vous lisez dans la Bible, il y a des textes que les gens n'aiment pas lire. Voici la généalogie de Jésus. Vous connaissez ce texte? Pour ceux qui lisent la Bible, souvent vous sautez ça. On commence, tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel, et tel engendra tel, il engendra tel. C'est parti là quand les gens lisent, ils te disent, c'est ennuyant, c'est vraiment ennuyant, c'est très fatigant. Engendra, jusqu'on arrive à Jésus qui apparaît. On explique d'où Jésus venait. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, tu ne peux pas opérer sans sortir d'une lignée. Tu ne peux pas opérer. Écoutez, vous êtes les reflets d'une lignée. J'aimerais encore redire cette phrase autrement. Vous êtes le produit de quelque chose qui a été établi avant vous. On peut le dire, on peut s'énerver, on peut se lever un matin en disant « papa ôté ». Écoute, tu peux sortir du pays, on te met ailleurs, loin de ton père. Mais il y aura des choses de ton père, tu vas les refléter sans que tu puisses le dire. Sans que ton père puisse te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Moi, je suis fils de quelqu'un. Si vous voyez comment mon père parle, vous allez comprendre. Il est déjà pasteur. Et quand il parle, parfois quand je regarde, je dis, ça, je comprends où est-ce que j'ai eu ça. Mais j'étais loin de mon père quand j'ai commencé le ministère. Donc il y a dans l'ADN de chaque personne ce qu'on appelle l'histoire prédestinée.
C'est-à-dire, il y a une manière, dans l'ADN de chaque personne, j'aimerais l'expliquer, de choses qui doivent t'accompagner pour t'amener à des choses promises dans cette lignée-là. Quelqu'un me suit? J'aimerais vous dire, vous savez que Saül ne devait pas être roi. Ah, c'est bizarre. Est-ce que vous savez que Saül n'était pas prédestiné à être roi? Saül, c'est la demande du peuple. Parce que si nous allons dans la lignée de Saül, Saül sort de la maison de Benjamin, si je ne me trompe pas. Mais quand vous regardez dans la promesse de Benjamin, les Benjamites n'ont pas la promesse de devenir roi. La promesse de la royauté était cachée dans la maison de Judas. Parfois quand je ris, je dis, selon l'histoire, si on doit bien comprendre, cette histoire devait finir seulement comme ça. Dieu a donné l'opportunité à Saül, c'est vrai, mais si on doit bien regarder l'histoire, la royauté ne pouvait pas rester chez les Benjamites. Pourquoi? Parce que le jour où Judas et ses frères étaient assis autour de Jacob, la Bible dit, Jacob a commencé à bénir ses enfants. Retenez ce parti, je vais revenir sur quelque chose. Il bénit chaque enfant, et quand il arrive sur Judas, il dit, Judas, tu es un jeune lion. Tu reviens du carrelage. Le sceptre sera dans ta maison jusqu'à ce que les Shiloh reviennent. Oh. Juste une parole. Et c'est fini. Jacob est mort. Une parole, en quelques lignes, qui écrit la destinée de toute une génération. David était dans la maison de son père. Est-ce que vous savez que David a appris à devenir responsable dans la maison de son père? Vous voulez que je commence à démontrer ça? Je peux démontrer? Est-ce que je peux démontrer? Ne vous inquiétez pas, on va atterrir. Je sais que vous aimez des choses chaud. On va aller un peu comme ça et puis on va atterrir quelque part. Vous savez que David a appris à devenir responsable dans la maison de son père. David n'a pas appris à devenir roi dans la maison de Saül. David a appris à devenir roi dans la maison de son père. Je vais vous expliquer. La Bible dit que son père Isaïe avait 8 fils. Donc David était à l'intérieur. Donc 7 fils mangeaient toujours autour de lui. Suivez-moi bien. Mais il y avait un de ses fils qui était David le cadet. Donc le père chaque jour le disait, écoute, toi tu es mon fils, je t'envoie. Va t'occuper de troupeaux. Comment